they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bienvenue sur le plateau de Vous êtes formidable, 10h10 tous les matins sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur avec Anthony Joubert. Bonjour Anthony. Bonjour Eric. Avec Clément Fraisse. Bonjour Clément. Bonjour Anthony. Est-ce que vous êtes en forme? Ça va bien. Est-ce que vous avez aiguisé votre esprit critique ce matin? Non. Affûté. Non, oui. Il n'a rien aiguisé du tout. Il n'a rien aiguisé du tout. Pas de couteau, quoi. Bon, je sais en tout cas qu'il y aura peut-être l'irruption d'un personnage qui s'est intéressé au sujet de la psychologie sociale. Peut-être. Éventuellement. On ne sait pas. Et ben ça tombe bien puisque notre formidable du jour est maître de conférence. Sa spécialité, c'est la psychologie sociale. Elle est l'auteur de ce livre intitulé Au cœur de l'esprit critique, petit guide pour déjouer les manipulations. Elle va nous donner des tas de conseils pour rester éveillé par rapport à toutes les infos qui nous arrivent quotidiennement. Et on en a besoin. La voici, c'est Séverine Falkovic qui nous rejoint. Bonjour Séverine. Bonjour. Merci. Prenez la peine de nous rejoindre. Merci d'être avec nous. Donc vous avez écrit ce livre, je le disais, Au cœur de l'esprit critique, aux éditions Erol. Vous allez nous donner les clés ce matin pour débusquer le vrai du faux, les fake news comme on dit, dans les infos, peut-être aussi les manipulations dans la pub, à la télé, sur Internet, sur les réseaux sociaux. On va parler de tout ça ensemble, dans la joie et la bonne humeur, comme à chaque fois dans cette émission d'ailleurs, puisque vous aussi, j'allais dire vous vous amusez, c'est très sérieux, mais vous faites comme des petits sketchs sur votre chaîne YouTube, par exemple, pour nous aider à y voir un petit peu plus clair. C'est ça dans la masse d'infos qu'on nous sert tous les jours? Effectivement. Ouais, c'est votre cheval de bataille, l'esprit critique, et on va en parler dans un instant, grâce notamment à celui que vous connaissez bien, qui est à côté de vous, Clément Fraisse. Bonjour Clément. Bonjour Eric. Et vous connaissez parce que j'ai vu que le 29 septembre dernier, vous étiez dans un festival côte à côte. Entre autres, oui. Le Sectival, c'est quoi le but de ce festival? Je t'en prie. Séverine? En fait, il s'agit de lutter contre les dérives sectaires. Uh-huh. Et le festival avait pour objet la diffusion de films, de courts-métrages plus exactement, qui étaient produits par des jeunes, par qui le souhaitaient partout en France. Donc, pour de justement... manière à ce que, de façon ludique, on puisse sensibiliser sur la question des dérives sectaires. Voilà, c'est ludique, mais c'est très sérieux. Dans le fond, on va le voir. Et puis celui qui va nous faire rire, et là ce sera du ludique. C'est dur quand tu dis ça. Oui, on compte sur lui, il va nous faire rigoler. C'est vrai, c'est pas facile. Place à l'humour. Pardon, celui qui va Sinon, tenter on de s'en nous perd, faire esquisser un sourire. Celui qui va faire une chronique, voilà, C'est ça, comme oui. ça. Voilà, la chronique on promet rien. d'Anthony Joubert. Très bien, avec encore du monde aujourd'hui. Hein. Oui. On sait qui vient ou pas? Surprise. Surprise. On ne dit rien. À tout à l'heure. Vous Pas pouvez toutes vous les attendre. émotions d'un coup, quand même. Pas tout. On s'en garde pour tout à l'heure. Voilà. Attendez-vous à tout, voire à n'importe quoi. Surtout n'importe quoi. Oui, on est là pour ça. On m'a donné des Celui promesses. qui nous fera sans doute sourire tout à l'heure, mais pour l'instant, on va se focaliser sur vous, Séverine. On va évoquer l'esprit critique, votre cheval de bataille, mais juste avant, on va essayer de savoir qui vous êtes par le biais des personnalités qui vous inspirent. Et parmi ces personnalités, il y a quelqu'un qui a aussi rédigé un livre autour du même thème que celui de votre livre. Il s'appelle Vincent Joule. Vous nous présentez Vincent Joule? Oui. Alors Robert Vincent Joule a écrit un ouvrage qui s'appelle « Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens ». Il s'agit d'un ouvrage qui est extrêmement accessible et qui a été vendu à plus de 500 000 exemplaires. C'est un best-seller. Hein. Oui, tout à fait. Et qui est extrêmement précieux pour comprendre les ressorts de la manipulation comportementale. C'est un livre qui permet de savoir comment on peut être manipulé dans notre vie de tous les jours. Alors, moi j'ai une question philosophique pour commencer. Est-ce qu'apprendre à ne pas se faire manipuler, c'est apprendre à manipuler soi-même? Alors, il est important de savoir effectivement comment la manipulation fonctionne, parce qu'on peut effectivement soit s'en extraire, soit, alors de façon, on va dire, bienveillante, voir de quelle manière on peut parfois utiliser la manipulation en poursuivant des objectifs nobles. Par exemple, dans le champ de l'éducation. Ouais. Un enseignant peut arriver à mettre en œuvre des techniques pour amener ses élèves, ses étudiants à agir,
mais en maintenant chez eux plus de motivation, D'accord. plus d'attention. Donc la manipulation n'est pas que négative. Non, c'est un outil un peu comme le nucléaire. On peut s'en servir pour faire des bombes ou pour faire de l'électricité. Ok. Donc c'est un outil et tout dépend de la façon dont on l'utilise. La manipulation, ma meuf fait ça pour la vaisselle, moi. Oui, oui, et les tâches ménagères. Et ça fonctionne ou pas? Ouais, elle est vachement un psychologue, en fait. Typiquement, là, c'est un outil, tu vois. Ah oui, c'est c'est un outil. une bonne cause, la vaisselle. C'est une très bonne cause. Je moi, dirais je pas dirais. ça, on est sur France 3, mais je dirais autre chose, mais bon, ça passe. Mais tu peux tout dire. Je suis une connasse. hein. Oh, mais non, alors ça tu peux pas le dire, alors effectivement. Est-ce que je peux me permettre au nom ça des commence bien, femmes carton rouge. Jamais, de jamais dire tu que peux je tout ne suis dire. pas d'accord? Jamais tu peux Non, tout dire, non, Anthony je la Joubert. Rappelez-moi de ne jamais répéter cette phrase à Jamais. Anthony Joubert, tu ne peux pas tout dire. Quel est le but de ce livre, Au cœur de l'esprit critique? Puisque c'est Robert Vincent Joule qui vous a un peu donné l'idée de celui-ci. Alors, effectivement, ce livre est complémentaire au petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, dans la mesure où il nous permet de voir de quelle manière on peut se protéger également contre les manipulations, en développant son esprit critique. Et alors, ne serait-ce même que lorsque quand je l'ai écrit, en fait, je me suis inspirée du petit traité de manipulation que je trouve très, très facile à lire, très ludique. Voilà. Et après, donc voilà, les deux sont complémentaires parce que celui de Robert Vincent Joule évoque pour beaucoup ce qui relève des comportements. Et ici, on est un peu plus focalisé sur ce qui relèverait, on va dire, de la façon dont on pense les choses. Okay. Mais voilà, mais les deux sont vraiment en résonance. Alors, je donne juste un extrait du livre pour se mettre dans l'ambiance. L'exercice de l'esprit critique implique un certain courage, vous dites, celui d'abandonner ses positions non valides, même si ça fait mal, le courage d'accepter de faire le deuil d'une partie de soi-même que l'on a défendue et aimée. En gros, si je résume, c'est comment est-ce qu'on arrive à revenir sur quelque chose que l'on pense en toute bonne foi être vrai. C'est ça l'idée. Je suis persuadé que cette table est bleue alors qu'elle est marron. En toute bonne foi, comment est-ce que je vais réussir à quitter cette pensée et comment cette pensée s'est-elle formée d'abord et comment est-ce que je vais réussir à voir la vérité? Tout à fait. Bien, en fait, je dirais qu'en fait, au sein de l'ouvrage, on trouve des pistes qui nous permettent d'appréhender le monde. Et parmi ces différentes pistes, il y a par exemple le fait d'être curieux, le fait de développer un goût pour la vérité et le fait d'être humble. Et quand on accède à ce qui est juste et que ça va à l'encontre de nos croyances, à ce moment-là, ça devient douloureux. Donc comment peut-on le gérer? Il y a divers mécanismes en fait, qui nous évitent d'éprouver ce genre de souffrance. Mais par exemple, une personne qui aurait un goût très développé pour la vérité pourrait en venir à accepter de faire ce deuil-là. Ouais. Et Mais après, c'est vrai que ça peut impliquer demande... la réorganisation de son univers. Des fois, on peut être amené à s'éloigner de certaines personnes, à changer de centre d'intérêt. Donc ça peut être difficile, mais il faut avoir ce courage. Dans un instant, ça va être à Anthony Joubert de parler de psychologie. Vous êtes conférencière, ou en tout cas maître de conférence. Votre spécialité, c'est la psychologie sociale. Vous enseignez quelque part l'esprit critique quand vous êtes devant vos étudiants. Ça s'enseigne. Ça veut dire que comment est-ce que l'esprit critique... comment on peut dire le secret d'un bon esprit critique, c'est quoi? Oui, alors effectivement, déjà, l'esprit critique, on pense tous a priori en avoir, mais c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière cette notion. Par exemple, on peut penser le fait que quand on est intelligent, on a de l'esprit critique parce qu'il s'agit tout simplement d'être capable de bien se situer dans son environnement, d'être capable de prendre de bonnes décisions. Mais en fait, ce n'est pas ça. Pour bien exercer son esprit critique, il faut connaître un certain nombre de choses. Par exemple, il faut savoir de quelle manière on traite l'information, de quelle manière on la perçoit.
parce qu'il va y avoir ce qu'on appelle des biais cognitifs, il va y avoir des pièges dans lesquels on va tomber automatiquement. Donc déjà ça, il faut connaître ça, premièrement. Ouais. Et ces pièges, on y tombe parce qu'on pense déjà savoir une partie de l'info qu'on est en train de découvrir, de lire ou de voir. Alors non, pas nécessairement. Parfois ce sont des automatismes, c'est pour ça qu'on les appelle des biais. Ce sont en fait des erreurs qu'on va faire systématiquement. Si vous voulez, je peux vous donner un exemple. Exemple, ouais. Allez. Eh bien, imaginons que vous souhaitiez savoir si les vaccins sont toxiques. Qu'est-ce que vous taperiez comme mot-clé sur Internet, dans Google? Je tape vaccin toxique. Voilà. Eh bien, vous venez d'être victime du biais de confirmation d'hypothèse. Parce qu'en fait, quand vous allez taper vaccin toxique, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous retrouver face à une déferlante d'informations selon lesquelles les vaccins sont toxiques. Alors que ce qu'il aurait fallu faire, c'était taper, par exemple, vaccin, innocuité vaccin, par exemple, ou vaccin tout court. Alors, connaissant ce biais, que va-t-on faire? On va essayer de développer des stratégies pour avoir une information plus complète. On va à la fois chercher de toxicité vaccin, mais également innocuité vaccin. Voilà. Ça fait écho avec la méthode scientifique qui cherche perpétuellement à réfuter les hypothèses plutôt que de les valider. Parce que si on les valide, on trouve que des preuves qui vont dans notre sens. Très bien. Alors, et on parlera de bulles. Alors, vous appelez ça des bulles de tri, c'est ça? Des bulles de filtre. Des bulles de filtre. Et que plus on va chercher dans ce qu'est notre pensée, et plus on va nous servir ce que l'on pense, même si c'est faux. En gros, c'est ça, c'est ce qu'on verra dans un instant. Ouais. Nous verrons quelques règles d'or pour débusquer les fake news avec vous, mais juste avant, c'est Anthony Joubert qui va exercer son esprit critique ou le nôtre, on va voir. Ou plutôt, Jules, je crois, et son éducateur, Pascal Lagrandeseur, qui nous rejoint. Ouais, allons-y, sous vos applaudissements, parce que vous faites un beau métier, Pascal Lagrandeseur. Bravo. Bonjour. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour. Alors bonjour Séverine. Alors moi je suis très content de vous rencontrer. Je suis Pascal Lagrandeseur, je suis éducateur pour jeunes en difficulté. Et voilà, je sais que vous êtes psychologue. Alors justement, ça tombe bien parce que je vous ai emmené un jeune pour savoir ce que vous pouvez en faire. Je m'appelle l'OVNI. Non, Julien. Séverine. Voilà, c'est Jules. Voilà. Ça fait plaisir. Voilà, les Jules. Je m'appelle l'OVNI. Non. C'est personne. critique. Alors Julien, Tu critiques. L'OVNI. Focus, tu te Je concentres. suis pas un focus, je suis quelqu'un Alors, de vrai. c'est une chercheuse en psychologie. Ah, et vous avez trouvé? Oui. Bon, alors je cache pas, il a... la psychologie. Oui, calme-toi. Alors, Vaccin toxique. Oh, j'ai trouvé les toxiques. Ah, d'accord. Bon. Alors, je vous cache pas, il a pas acheté votre livre. Hein. Si. Ah, tu l'as acheté? Si, parce que j'ai une armoire, comme il y avait un truc qui était bancal, je l'ai mis dessous. Non, alors ça, c'est pas bien. Faites Ça, pas c'est les pas livres bien. de poche, C'est pas du coup, bien. pour que Non, ça faut pas dire ça. Tu peux pas dire ça. C'est pas bien, c'est pas bien. Oui, toi aussi, pas bien. Toi aussi, tu as besoin d'un psy. c'est pas bien. Julien, parce que tu es un peu, hein. Timide. Ouais, je suis timide. Du coup, j'ai besoin d'un psy. Et du coup, plutôt que de payer un thérapeute, de raconter ma vie, si les gens viennent, je raconte ma vie. Je suis un timide qui a le sens des affaires maintenant. Voilà. Bon, C'est alors, bon. L'OVNI, ça fait est-ce que tu plaisir. es déjà allé voir un psychologue, hein? Oui, une très belle psychologue. D'entre elles, elle m'a dit allongez-vous. Je fais oh, vous voulez pas qu'on parle un peu d'abord? Bon, et t'as fait un test de QI un peu? Oui, c'était négatif. D'accord. Elle t'a pas C'est dit bien passé. Elle t'a pas dit que t'étais... L'OVNI. Elle t'a pas dit que t'étais fou. Non, elle a dit que j'étais con. D'accord. Alors, ah oui, si, tu m'as dit qu'elle t'avait fait faire une séance d'hypnose. Hein. Tout à fait, Alors, tout tu à fait. as- Elle est partie comme ça. Voilà, maintenant, donc là, tu sur as le parlé vaccin de- toxique, tout ça, tout Voilà, parti. donc t'es reparti dans le passé, tu as parlé de ton enfance, c'est Oui, ça? tout à fait, tout Voilà. à fait. Et quand on fait de l'hypnose, C'était quand on se énorme. réveille, C'est plaisir. on se souvient plus de rien, c'est ça? Tout à fait. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté alors? Ah, elle m'a dit ça s'est bien passé, mais elle a appelé la police quand même. Hein. D'accord. Alors, pour terminer, est-ce que tu as une solution pour démêler le vrai du faux pour les fake news, hein? Tout à fait, monsieur, dame. Regardez aujourd'hui France 3, parce que vous êtes formidables. C'est une émission d'amour, d'amitié et de tendresse tout à la fois. C'est magnifique. C'est très bien ça, Julien, bravo. Ah, ça vaut... Ça vaut 30 €. C'est toi qui me les as donnés quand tu m'as dit il faut que je le dise tout à l'heure. Non, faut pas dire ça. Bon, c'était Jules. Merci beaucoup. C'est bien, ça leur fait un peu d'argent de poche en même temps, monsieur l'éducateur. Mais merci Tout à l'heure, beaucoup. Séverine. Jules et son éducateur Pascal Lagrandeseur, autrement dit Anthony Joubert, et puis Alan Sorano, que l'on retrouve, bravo à vous, Bravo, Alan. en spectacle, dans le même spectacle. Ça s'appelle Le Dîner de cons, repris par Anthony Joubert. Vous faites le rôle principal, bien sûr. Oui, évidemment. Anthony, ce sera le 14 octobre à Istres et le 25 novembre au casino Barrière de Menton. Istres, le nouveau spectacle. À quel moment ça a merdé? Voilà. Ah oui, pardon, et c'est le nouveau spectacle. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est ça, à Istres le 14 octobre, ce sera effectivement à quel moment ça a merdé. Ça, c'est le one-man show d'Anthony. Voilà, mais il joue le dîner de con en même temps. Voilà, J'ai c'est besoin ça le d'une problème psychologue. avec les gens qui sont un petit peu
peu comme ça, qui ne savent pas tenir en place. Le Languille Merci allait en le tout voir. cas d'être avec nous. Le Languille allait le voir. Mais il est très bien. François Pignon du Midi, ça doit avoir quelque chose. Et moi, je l'ai vu à Avignon cet été, c'était excellent. Séverine Falkovitch, on le disait tout à l'heure, vous participez chaque année à un festival à Marseille qui a pour titre le Sectival. L'idée de ce festival, c'est de donner des clés au grand public pour décoder un peu les arnaques des sectes, débusquer les gourous aussi. Et sur les réseaux sociaux, vous diffusez également des vidéos pour aider le public à décoder ces tromperies en tout genre, ces duperies. Exemple avec cette vidéo, on va la regarder tout de suite. Elle est intitulée « Ma petite entreprise sectaire ». Alors attention, c'est volontairement caricatural. On pourrait dire que c'est presque un sketch. On regarde un extrait et on en parle juste après. Si vous voulez vous-même pouvoir ressentir ces énergies, il faut absolument que vous partagiez cette vidéo. Il faut que vous en parliez à votre entourage. Car je ne pourrai pas invoquer cette énergie tellurique tout seul. Nous devons être réunis, nous devons être nombreux. Évidemment, c'est difficile d'organiser les frais d'un voyage. Et pour toute fin utile, je vous laisse régler les différentes procédures pratiques qui permettront de financer le voyage sacré. Voilà, alors je le disais, ça vous le diffusez sur YouTube. Les gens qui tombent là-dessus, ils savent que c'est truc et astuce pour éviter les arnaques, ou vous laissez ça de but en blanc et vous laissez les gens justement se faire leur idée et travailler leur esprit critique? Elle a mis un Non, riz en mais dessous. ce que j'ai fait, en fait, on a tourné cette vidéo avec d'ailleurs Alexander Samuel, qui est à côté de moi. Oui, c'est pour, l'excellent comédien. Tout à fait. C'est vrai qu'il a que je la tête recommande. d'un gourou qu'on peut connaître. Oui. On en a vu des comme ça. Donc Alexander, que je recommande également dans le champ de l'esprit critique. On a fait ça pour s'aborder notre crédibilité auprès de nos étudiants respectifs. D'accord, Voilà. je pense que ça a marché. Oui, tout Oui. à fait. C'est-à-dire quand il venait en cours, il se disait c'est la dingue qui Oui. fait le truc avec le monsieur Oui. et son bâton. De Ok. suite, ils se taisent, on ne sait pourquoi, ils nous laissent passer tranquillement. Donc c'est quoi vraiment le but de cette vidéo? Alors, l'objectif de cette vidéo était de faire entendre que, en ce qui concerne les dérives sectaires, Oui. il n'y a pas besoin d'avoir un gourou qui serait pervers, narcissique. On entre dans la dérive de proche en proche, parfois rien qu'en étant derrière son clavier d'ordinateur. Et il peut très bien y avoir des gens tels que nous mettons en scène nous-mêmes, qui réfléchissent, parce que au tout début de la vidéo, on voit justement ces deux personnages qui réfléchissent à des techniques de manipulation, de manière à élaborer leur entreprise pour manipuler les gens. Voilà. Et après, donc derrière, on voit ça mis en œuvre. Voilà. Et puis la finalité, on l'a vu, c'est on a besoin d'argent, donc à votre bon cœur, monsieur, dame. Et ça fonctionne, franchement, encore sur Internet. On arrive à trouver des gourous qui se font beaucoup d'argent avec des choses parfois aussi peu crédibles. Il y a pire, même pire. Ouais. Et puis il y a plein de techniques en fait qui sont vraiment très très simples, comme le fait, c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, de faire un premier pas dans une direction donnée. Ça peut être aussi simple que ça. On vous dit c'est gratuit, ça ne vous coûte rien, venez essayer, ou alors on va avancer des arguments tels que le fait de dire, c'est naturel. Ouais. C'est pour ça qu'il faut maîtriser en fait tout ça. Parce que d'ailleurs, j'aimerais revenir au secret que j'avais commencé à vous délivrer tout à l'heure. J'avais parlé de la façon dont on traite l'information, de nos biais cognitifs, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi au niveau justement de la rhétorique, de tous ces discours logiques qu'on avance comme ça. Ça aussi, c'est important de détecter tous les pièges qu'il peut y avoir dans cette rhétorique. Donc le fait de dire que c'est naturel, le fait de dire par exemple que beaucoup de gens ont déjà apprécié. Oui, c'est ça. Que c'est exotique, que ça vient d'ailleurs de la médecine chinoise, alors ça vient de loin, donc c'est sans doute un peu vrai. Et ça peut crédibiliser, mais dans une certaine forme de pensée. On va terminer sur ce sujet. Si on s'intéresse aux dérives sectaires, vous participez à une manifestation qui va se dérouler le 23 novembre à Marseille. Ça s'intitule « Une manifestation handicap et dérives sectaires ». Pourquoi handicap et dérives sectaires? Ça va de pair souvent, parce que ce sont des personnes peut-être plus fragiles que d'autres?
qu'ils peuvent croire Alors, plus facilement? En fait, non, pas nécessairement. Disons que, au-delà du handicap, on peut considérer que lorsque les personnes sont en souffrance, elles peuvent être d'autant plus la cible de groupes sectaires, mais qui est en souffrance? Eh bien, je dirais que c'est nous tous. Parce qu'il y a des moments dans la vie où on va se poser des questions. Ceci dit, il n'y a pas que les personnes en souffrance qui sont susceptibles d'être des cibles. Lorsque, par exemple, nous cherchons des informations sur nous-mêmes, quand on s'intéresse au développement personnel, et là également, on peut être la cible du complotisme. Et on verra, si on a le temps tout à l'heure, comment déjouer ces pièges, comment ne pas tomber dedans, s'il y a des signaux qui doivent nous avertir. Mais juste avant, on va passer la parole à notre Clément Fraise, qui est là. Crément Fraise. J'ai peut-être une petite Absolument. soif. Hein. Ça doit être ça. Clément Fraise. Et on va parler avec vous d'une expérience. Alors, est-ce que ce serait une expérience de manipulation en direct? C'est une expérience c'est un exercice en tout cas que je propose également aux téléspectateurs. Vous pouvez jouer chez vous, chers amis. C'est un test de mémoire. On parlait tout à l'heure justement des biais cognitifs. Alors, je vais simplement tenter de tester votre mémoire. Vous allez voir dans quelques instants. J'ai ici une liste de mots que je vais vous lire. Et vous pouvez fermer les yeux d'ailleurs, prendre le contrôle du plateau. Fermez les yeux et vous allez voir, je vais vous lire une liste de mots. Essayez d'en retenir le maximum, d'accord? Repos, lit, fatigue, bâillement. Les gens chez eux commencent à s'endormir. Drap, nuit, oreiller, sieste, matelas, somme, réveil, matin, sommier, lune, ronflement, couverture, rêve, éveillé, somnambule, chevet. Pour ouvrir les yeux. Ouais. Eric, est-ce que vous pouvez me donner quelques mots comme ça dans la liste que j'ai dit? Allez-y. Alors, moi, je suis très nul à ça. Lit, sommeil, déjà, lune. Deuxième, il y a une erreur. J'ai jamais dit sommeil. C'est vrai? Et vous êtes persuadé. Et je peux vous dire que 90% des gens. T'es pas persuadé d'avoir entendu sommeil? Si, Non, voilà. non, Et 90% des gens chez eux seront persuadés d'avoir entendu sommeil. Je vous laisse vérifier la liste, Eric. Il n'y a pas écrit sommeil. Ça s'appelle un biais mnésique, c'est-à-dire que vous avez entendu le champ lexical du sommeil, dans son intégralité quasiment, et vous êtes persuadé d'avoir entendu sommeil. Et là, ça fait 2 secondes. Alors imaginez si on vous demandait de vous souvenir de quelque chose il y a longtemps, et imaginez maintenant qu'un gourou de secte, quelqu'un de malveillant qui veuille vous manipuler, vous dise « Mais si, rappelle-toi, ça s'est passé comme ça ». Et plus vous allez y penser, plus vous allez le retravailler, parce que finalement, un souvenir, c'est que la reconnexion d'une collection de stimulus olfactifs, visuels, sensoriels, que l'on reconvoque dans son cerveau, mais c'est jamais la réalité, un souvenir. Et ça peut être manipulable comme ça. C'est incroyable. Ça, là, vous avez créé un souvenir de toute pièce. D'avoir dit le mot sommeil. Dans notre esprit. Vous parlez de la création des souvenirs. D'ailleurs, dans une vidéo autour des thérapies pas si douces, c'est comme ça que vous avez appelé cette vidéo, on regarde et vous allez nous expliquer ensuite comment on induit ces faux souvenirs. Regardez. Les témoignages que vous allez voir sont de vrais faux témoignages. Chaque fois, ceux-ci sont suivis d'un débunk. Un jour, mon psychologue m'a dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en profondeur, que j'avais sûrement des choses qui étaient refoulées et que c'est ça qui causait mon malheur aujourd'hui. Alors on a creusé et on a découvert que j'ai été abusé par mon père quand j'étais petit. C'est un choc, mais je sais que c'est vrai parce que j'ai des souvenirs assez précis maintenant qui me sont revenus. Pour revenir à Paul et son traumatisme, on peut imaginer que c'est sur la base de ce que lui a suggéré son psychologue qu'il a construit cette histoire tragique. Le problème, c'est que là où il n'y avait pas de traumatisme au départ, eh bien, l'incrustation d'un faux souvenir de cette nature peut en construire un vrai et avoir les mêmes conséquences dramatiques. Alors le but de cette vidéo, c'est quoi? C'est prévenir quoi? Alors, à chaque fois, c'est de dénoncer le fait qu'on puisse être influencé par toutes sortes de théories et derrière d'expliquer de quelle manière on peut comprendre ce qui nous a impacté. Voilà. Bon. Et là, on a vu un extrait qui concerne les faux souvenirs, et puis la vidéo est beaucoup plus longue, et puis ça touche à d'autres thématiques.
Les personnes d'ailleurs que vous voyez là, vous pourriez bien les retrouver très prochainement sur Marseille dans le cadre d'un nouveau festival international, les rencontres de l'esprit critique. Alors, ce sera quand ça? Alors ce serait probablement aux alentours de mars, fin mars. 2024. Ouais. Ok, bon, on aura l'occasion d'y revenir. Comment on se protège de ce type de méthode? Comment on arrive à justement aiguiser son esprit critique au quotidien? Ce sera ma dernière question avant de se quitter. Eh bien, en fait, ce qu'il faut faire, il faut à la fois avoir des connaissances dans ces champs-là, mais des connaissances qui sont fiables. Et c'est bien d'être curieux et d'avoir plein de connaissances à sa disposition. Mais ensuite, ces connaissances, il faut être capable de les hiérarchiser, de les trier de manière à savoir quelles sont celles qui sont valides. Et c'est en se formant justement aux techniques qui relèvent de l'esprit critique que l'on est capable de procéder à ce tri et de trouver les bonnes réponses. Et au final, donc, d'être plus libre dans ses choix parce qu'on est plus éclairé. Et qu'on a toutes les cartes en main. Exactement. Et attention à ce que vous appelez les bulles de... Les bulles de filtre. Les bulles de filtre, quand on va sur Internet, on essaie de... Quand on a une question en tête, on va à la question opposée à cette question pour pouvoir avoir une sorte de vérité médiane entre ce qu'on pense et ce qui est la vérité. Ça, c'est le biais de confirmation d'hypothèse. Les bulles de filtre, ça va être plus le fait de rester dans la même communauté de pensée, avec des gens qui pensent la même chose que nous. Donc, c'est bien ce que je dis, il faut éviter de rester dans cet entre-soi où on pense tous la même chose. En tout cas, au cœur de l'esprit critique, petit guide pour déjouer les manipulations aux éditions Erol, signé par notre invitée d'aujourd'hui, Séverine Falkovitch. Merci beaucoup, Séverine, d'avoir été avec nous. Demain, eh bien, c'est les monologues de Fédo. Autre ambiance sur le plateau avec Clément Brun qui sera notre invité. Merci Anthony, à très vite. Merci beaucoup, à demain.